L'ambition, c'est de faire de ce projet une opportunité pour le développement économique, mais aussi pour l'attractivité du territoire. Je porte ici ce soir la parole de tout le monde économique régional qui soutient unanimement la réalisation des EPR2 du Puget. Jusqu'à quand allons-nous autoriser des entreprises à répondre à des appels d'offres en spéculant essentiellement sur la reprise des salariés et d'en exiger des sacrifices pour garder leur emploi ? Je rappelle aussi qu'un certain nombre d'associations, dont la mienne, ont demandé que ce débat soit suspendu, compte tenu qu'il manque actuellement de nombreux éléments. On nous dit « ayez confiance, tout est maîtrisé, on est des spécialistes », sauf que ça fait plusieurs années que ces projets sont discutés. On en est au 3e débat d'EPR et on n'a toujours pas de chiffrage précis. On a un leitmotiv à l'Université des métiers du nucléaire, c'est attirer, former et recruter. Il y a un enjeu, c'est aller chercher les publics aussi qui sont demandeurs d'emploi et qui peuvent constituer tout un vivier de compétences pour les entreprises qui seront sur le chantier demain. L'enjeu autour de la sous-traitance, il est énorme. L'enjeu, il est économique, mais il est aussi social, bien entendu. Il a été évoqué à la fois des logements pérennes, des logements modulaires, des logements transformables. Essayons de faire en sorte que ce qui est produit pour les salariés resserve par la suite pour le territoire. Je pense qu'il y a des opportunités à saisir pour vraiment électrifier. C'est le but de l'EPR, il paraît, donc autant y aller à fond. L'ancien directeur d'EDF a dit « PR, c'est une usine à gaz et ça ne marchera jamais ». Le nucléaire, c'est un secteur d'excellence en France. C'est un secteur qui recrute. Nous fabriquons en France. Et aujourd'hui, on est fiers, en tant qu'industriels, de pouvoir participer à l'effort de guerre pour l'énergie de demain. On promet des emplois, on dit à des jeunes, venez dans le nucléaire. Si jamais ça ne se fait pas, comment on fait? Donc on doit savoir quelle garantie nous on va avoir au niveau de la sous-traitance pour éviter la sous-traitance en cascade. Les habitants ne veulent pas être seuls à subir les nuisances, alors que l'ensemble de la région Aura et de la France en bénéficiera. Il y a toute la question des déserts médicaux qui est encore présente aujourd'hui. Je voulais témoigner un peu de mon étonnement du fait que la région n'a pas participé jusqu'à présent à ce débat public. Un débat public, c'est fait pour entendre ce qu'un territoire a à dire, ce que les gens ont à dire, et c'est fait pour orienter la décision du maître d'ouvrage. On n'est pas là, nous, pour faire un référendum sur le projet, mais bien pour recueillir l'ensemble des avis, des contributions et répondre aux questions. Toutes les paroles sont les bienvenues et ont le même poids, la même importance dans le cadre de nos débats publics.